Ouvrir un placement n'est pas une stratégie, c'est une décision. La stratégie doit être pensée, réfléchie avant le placement. Peut-être faites-vous partie des gens déjà très bien équipés, avec de nombreux placements différents, ou alors êtes-vous un jeune épargnant qui est à la recherche de son premier placement. Dans tous les cas, il faut savoir vous poser la question de la pertinence des placements. Au moment de placer votre argent sur tel ou tel support, vous êtes-vous vraiment posé la question du bien fondé de ce placement? Peut-être avez-vous entendu une recommandation venant d'un entourage professionnel, un conseiller bancaire ou un conseiller en assurance, ou alors un collègue de travail ou un membre de votre famille vous mentionnant un produit intéressant, ou encore une vidéo YouTube vous vantant les mérites de tel ou tel investissement. Dans tous les cas, la recommandation ne remplace pas la réflexion personnelle. Celle-ci doit avant tout être adaptée à votre situation. Vous entendrez parfois parler d'opportunités alléchantes ou qu'il ne faut pas rater. Une opportunité, même alléchante, peut ne pas être adaptée soit à votre situation, soit au moment d'y répondre. En investissement, le bon momentum est la rencontre un peu magique entre le bon produit au bon moment. Ainsi, un taux attractif, une offre limitée, un avantage fiscal peuvent constituer des éléments intéressants, mais doivent correspondre et s'inscrire dans une stratégie pensée et réfléchie en amont. Enfin, la fiscalité peut optimiser la stratégie, mais elle ne peut pas la remplacer. Fiscalité ou avantages fiscaux liés au produit sont importants à connaître et à prendre en compte dans un processus de décision, mais sans se baser uniquement sur cet avantage. Un placement doit répondre à 3 questions simples avant d'être sélectionné. La première question est la question de l'objectif. Pourquoi souhaitez-vous placer votre argent? Est-ce pour constituer une trésorerie, préparer votre retraite, financer un projet à court, moyen ou long terme, ou encore transmettre votre patrimoine? L'objectif va déterminer le choix du produit. La deuxième question est de savoir combien de temps cet argent peut-il rester investi. Pouvez-vous immobiliser cet argent sur plusieurs années ou cet argent doit-il être disponible à tout moment? La question du temps change radicalement le choix du placement. Le dernier élément est de savoir le niveau de volatilité ou de risque que vous êtes prêt à accepter dans votre investissement. Le risque est souvent lié au rendement d'un produit. Et sur cela, chaque personne est différente. Il faut donc vous interroger sur votre capacité à éventuellement subir des pertes sur votre patrimoine. Lors de mauvaises passes en bourse, par exemple, vous pouvez voir des titres baisser de 30 à 40%. Il faut donc prendre ces éléments en compte lors du choix de vos produits ou de vos placements. Ce n'est pas le placement ou le produit qui structure votre investissement, c'est la cohérence entre l'objectif, le temps et le risque qui vous aidera à choisir. Si vous n'avez pas de cadre, les placements deviennent incohérents et perdent en efficacité. Chaque décision devient indépendante des autres. Il n'y a aucune logique entre les différents placements, aucune synergie, et l'ensemble de vos placements perdent en efficacité. Les produits s'accumulent, la visibilité diminue et le suivi surtout se complexifie. La rentabilité est mauvaise, vous perdez alors du temps et de l'argent. Progressivement, l'incohérence s'installe si vous placez sans aucune architecture ni réflexion. L'argent est mobilisé, sans raison, sans logique. Il est disponible ou indisponible au mauvais moment. Un placement n'est ni bon ni mauvais. Il est cohérent ou il ne l'est pas au regard de votre stratégie, celle que vous aurez définie en amont à l'aide d'une méthode. À bientôt!